le flux de migrants grandit. Et on détruit les camps au fur et à mesure, si on veut tracer les grandes lignes. Là, c'est une étape supplémentaire, on détruit une jungle. Si on remonte à 99, on se trouve à Sangatte. À Sangatte, on découvre à l'époque des hangars, dans lesquels, hangars qui abritaient autrefois les turbines, qui ont creusé le tunnel sous la Manche, c'est ironie de l'histoire. Et les premiers migrants arrivent, la Croix-Rouge française s'en occupe. Et en 2002, Nicolas Sarkozy, ministre de l'Intérieur, décide de raser ce site. En 2003, il signe un accord franco-britannique avec Cameron pour déplacer la frontière anglaise, britannique, en France, à Calais, ce que peu de gens savent. Aujourd'hui, l'un des problèmes, en l'occurrence, c'est ça. On crée des barrières, on crée des frontières, alors que la solution serait évidemment, et le débat du prochain sommet européen avec la Turquie, est plutôt d'ouvrir les frontières. Il faut ouvrir les frontières aujourd'hui de l'Europe. Il faut construire une nouvelle logique. Et évidemment, quand on entend le président de la République française parler de Schengen, on a envie de rigoler presque, puisque c'est les institutions policières européennes, françaises, allemandes et des autres pays, qui sont en train, au contraire, en ce moment, de démolir l'espace Schengen. À défaut d'avoir une politique, une réponse durable à cette crise, on dégaine le porte-monnaie. Mais ça, il n'y a pas que la Grande-Bretagne qui le fait. C'est aussi, je dirais, le réflexe consommé de la Commission de l'Union européenne, de la Commission européenne, qui aujourd'hui se projette évidemment d'apporter une aide à la Grèce notamment, mais une aide humanitaire. Vous voyez comment on se trouve dans une situation tout à fait particulière. Parce qu'il s'agit d'une crise humanitaire, effectivement. La réponse est donc une réponse humanitaire et une réponse essentiellement financière. Alors qu'il faudrait repenser complètement une politique migratoire au niveau de l'Europe. Ce qui frappe des yeux de quelqu'un qui n'est pas européen aujourd'hui, c'est le manque de générosité tout simplement européenne. Ce qui est horrible quand on sait l'histoire, comme vous l'évoquiez tout à l'heure, Michel, l'histoire de l'Europe est une histoire de migration, est une histoire de crise, et savoir qu'on n'est pas capable d'affronter ça. Je dis pas que je sais comment faire, mais tout simplement. Mais c'est le rôle des politiques, si je vous comprends bien. Il y a quand même une petite bonne nouvelle dans tout ça, c'est la mobilisation citoyenne partout en Europe. Les bénévoles à Lesbos, les bénévoles à Calais, les bénévoles en Allemagne, les bénévoles dans des villages de France, etc. On voit quand même que là, il y a aussi, peut-être avec cette crise, qui est une crise majeure pour l'Europe, la naissance d'un semblant de citoyenneté européenne. L'Europe pourrait y perdre son âme. L'Europe politique, on le voit, n'existe pas. Cette crise est une formidable opportunité pour se donner la possibilité qu'elle existe.